Dans cette vidéo, nous allons aborder le masquage des verrières, sous un terme anglais assez classique que l'on appelle canopy mask. Avant d'entrer dans la pratique, je vais vous faire un bref résumé de ce que l'on va faire. Dans le masquage des verrières, on peut considérer deux principaux masquages, le complet et le partiel. Le complet est réservé préférentiellement à l'aérographe, mais on peut l'utiliser éventuellement au pinceau, alors que le partiel est plus particulièrement réservé au pinceau. Dans le masquage complet, on retrouve deux types de masquage, le masquage soustractif et le masquage additif. Et le matériel que l'on va utiliser dans la plupart des cas, c'est de la bande cache papier adhésif, du type la bande cache Tamiya par exemple d'épaisseur 6 mm, et du liquide de masquage. On abordera d'abord le masquage soustractif. Il s'agit d'apposer des bandes cache sur la vitre et l'armature, et ensuite avec un cutter enlever les bandes cache des armatures et laisser en place les bandes cache sur les vitres. Maintenant dans le masquage additif, il y en a trois types. Le simple, le mixte et avec patron. Le simple, c'est tout simplement mettre du liquide de masquage uniquement sur les vitres. Le mixte, c'est entourer de bandes cache la partie vitrée qui est proche des armatures et mettre au centre du liquide de masquage. C'est une très bonne technique car cela permet d'éviter les débordements du liquide de masquage sur les armatures. Ensuite, on a le masquage par patron. Généralement, ces patrons s'achètent dans le commerce et cela permet de découper exactement la bande cache au format de la vitre à recouvrir. Et on verra dans la vidéo qu'il y a deux façons de faire, ou utiliser le patron pour pouvoir découper la bande de masquage, ou utiliser une bande de masquage prédécoupée. Donc j'ai abordé tout le masquage complet. Maintenant, je vais aborder le masquage partiel pour le pinceau. Dans ce cas-là, il est inutile de recouvrir toutes les vitres. On recouvre juste les vitres proches des armatures. Et dans ce cas-là aussi, il est préférable d'utiliser des bandes cache plastiques adhésifs, comme la bande cache Tamiya 2 mm, pour éviter que la peinture qui est sur le pinceau passe en dessous la bande cache. En effet, une bande cache plastique adhésif est beaucoup plus imperméable qu'une bande cache papier adhésif où la peinture aura tendance à passer en dessous par capillarité. Maintenant, on va approfondir tout ça en le mettant en pratique. Générique. Bonjour chers amis, dans cette vidéo nous allons aborder la peinture de la verrière de l'avion. Je vais retirer la verrière du sachet. Voilà, le matériel pour la verrière se trouve ici. Ce sachet n'est pas d'origine. Ce que je fais toujours avec les matériaux fragiles comme les pièces transparentes, je les protège et donc je les mets dans des étuis à part. Là par exemple c'est un étui quelconque que j'ai trouvé. Je précise que nous allons peindre la verrière avant de la coller sur l'avion parce que dans beaucoup de cas, les personnes collent d'abord la verrière et ils la peignent ensuite. En effet, ce sont des personnes qui utilisent l'aérographe. Ce qu'ils font, ils masquent la verrière avec des bandes cache de différentes natures ou utilisent un produit de masquage. Ensuite, ils collent la verrière et passent l'aérographe. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à enlever les masques. Nous allons peindre au pinceau et cela va être différent. De plus, nous sommes au 1/72e et non au 1/48e et la verrière est une petite pièce à peindre, ce qui va être plus difficile. Comme vous le voyez, la pièce n'est pas très grande. Avant d'aller plus loin, nous allons d'abord voir quels sont les différents masques possibles. Vous avez d'abord le micro-masque de Microscale Industries, très connu, mais qui a une certaine odeur. Si vous êtes dérangé par cette odeur, vous pouvez utiliser un autre produit de masquage. Vous avez le liquide masque de chez Hamo qui n'a pas d'odeur particulière. Pour appliquer ces produits sur la verrière, vous pouvez utiliser un pinceau classique, mais le mieux est d'utiliser un pinceau gomme pour bien appliquer le cache. Comme vous le voyez, l'extrémité est composée d'une sorte de gomme flexible. À part les produits de masquage, on a aussi les bandes cache. Cette bande cache fait 6 mm de largeur et au 1/72e, il va être difficile de la placer, à moins de découper très finement la bande cache. Mais il existe une bande cache d'épaisseur de 2 mm qui conviendrait. En fait, tout dépend de la largeur de la verrière. Vous pouvez faire un combiné entre une bande cache 6 mm et une bande cache de 2 mm. Par ailleurs, la bande cache de 6 mm et la bande cache de 2 mm n'ont pas du tout la même nature. Pour la bande cache de 6 mm, cela marche très bien à l'aérographe. Cela peut fonctionner aussi avec le pinceau si la peinture n'est pas trop fluide. Car avec ce type de bande cache, la peinture au pinceau va passer
en dessous du cache par un phénomène de capillarité. À l'aérosol, la couche de peinture est tellement fine que ce phénomène ne se produit pas. La bande cache Tamiya de 2 mm est d'une autre nature, elle est plus imperméable. Donc au pinceau, la peinture ne va pas passer en dessous de la bande cache, même si la peinture est fluide. Maintenant, que ce soit du produit de masquage ou de la bande cache, à l'échelle 1/72e, parfois on voit difficilement si l'on n'a pas débordé. Il existe une autre méthode, c'est de prendre de la bande cache transparente qui est l'équivalent du scotch. Cette matière étant imperméable, cela sécurise notre peinture et de plus, on peut voir facilement si la peinture est passée en dessous de notre bande cache, puisqu'elle est transparente. Et bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, comme pour toute bande cache, il faudra couper des petits morceaux qui s'adaptent à la verrière. Maintenant, pourquoi il faut mettre des masques au pinceau? Sans masque, pourquoi pas? Mais c'est un exercice difficile à moins d'être un habitué. Par exemple, dans les maquettes, beaucoup de blindés ont des reliefs importants. Comme ici, vous voyez les pelles sur ce blindé, on peut peindre cela sans masque. Maintenant, je vous montre l'arrière de la maquette du Soleil Royal. Ici, les reliefs sont très marqués et on peut peindre sans masque aussi. Comme vous le voyez en gros plan, les reliefs sont très importants. Ici, on a l'arrière latéral du Soleil Royal. Le fond est peint en bleu roi et les reliefs sont peints en couleur or. Et on peut les peindre sans masque aussi puisque ces reliefs sont importants. Comme vous le voyez en gros plan, les reliefs sont très marqués. Ici, ce n'est pas fini d'être peint. Par contre, vous voyez ici que les reliefs sont peu marqués et c'est plus délicat car le débordement est possible. D'où l'utilité des masques quand le relief est peu marqué. Et c'est le cas de notre verrière au 1/72e dont vous remarquerez que les reliefs correspondant à l'armature de la verrière sont très peu marqués. Par exemple, comme ici au-dessus de la verrière, on a deux reliefs correspondant aux armatures, ils sont vraiment très peu marqués. Et donc là, le risque de débordement est très important, d'où l'utilité des masques. Malgré que dans ce tutoriel, on peint uniquement au pinceau, on va voir maintenant toutes les possibilités de masquage, même si elles s'appliquent à l'aérographe. La première technique que je vais vous montrer n'est pas à utiliser au pinceau avec la bande Tamiya 6 mm, mais plutôt à l'aérographe. Car au pinceau, la peinture peut passer en dessous de ce cache, surtout si elle est diluée. En effet, cette bande Tamiya 6 mm se rapproche plus du papier adhésif et est donc particulièrement perméable. Comme on va ne pas peindre à l'aérographe, je vais vous faire une démonstration sur une partie des vitres seulement. On va donc découper une partie de la bande cache de largeur 6 mm et on va la placer sur la vitre latérale de telle façon qu'elle englobe les armatures. Une fois placée sur la vitre latérale, on va bien appliquer la bande cache avec un coton-tige, comme ceci, et on fait plusieurs allers-retours. Voilà, la bande cache a été appliquée, ce qui a permis d'enlever d'éventuelles bulles d'air sous la bande cache et ce qui a permis aussi de commencer à souligner le relief des armatures. Comme vous le voyez ici, l'armature descend en oblique. Maintenant, pour souligner le relief des armatures, on va prendre un cure-dent et tout doucement mettre en évidence le relief. Voilà, et je vais continuer sur tout le pourtour de l'armature. Voilà, en utilisant le cure-dent, nous avons fait bien apparaître les reliefs de l'armature de la verrière. À cet endroit-là, cela a été plus délicat. Je tiens à préciser que cela se fait très facilement sur des maquettes au 1/48e où les reliefs des armatures sont plus marqués. Au 1/72e, c'est plus délicat et en plus, tout dépend de la maquette. Ici, les reliefs sont très peu marqués et c'est un peu plus difficile de mettre en évidence avec le cure-dent les armatures de la verrière. Bien évidemment, tout cela se fait avec un casque-loupe. Maintenant, on va prendre un cutter et il faut impérativement une lame neuve. Pourquoi une lame neuve? C'est pour pouvoir découper la bande cache Tamiya très facilement. Sinon, on aura du mal et on risque de rayer la verrière. Ensuite, on va passer délicatement le cutter sur les dépressions que l'on a fait. Et on va faire ça tout le long. Ensuite, on va décoller délicatement le pourtour. Voilà.
Comme vous le voyez, la bande cache qui était sur le pourtour de l'armature a été complètement décollée. Il ne reste plus que la bande cache sur la vitre. Il se peut qu'il y ait encore des petites retouches à faire. On ne réussit pas forcément du premier coup. Voilà, j'ai fait la même manipulation avec la vitre du dessus que je n'ai pas recouverte complètement. Comme je vous l'ai dit, ceci est une démonstration pour l'aérographe. Et comme nous on va peindre au pinceau, c'était juste pour vous montrer. Comme vous voyez, quand les maquettistes vont passer l'aérographe, qui est une couche très fine de peinture, évidemment, les parties qui sont recouvertes, il n'y aura pas de peinture, la peinture n'ira que sur les armatures. Mais on n'utilisera pas cette technique pour le pinceau, car comme je vous l'ai dit, la bande cache Tamiya qui est du papier adhésif est très perméable et la peinture risque de passer en dessous. Pour conclure, ce type de masquage est appelé masquage soustractif, car on recouvre le tout de bande cache, puis on découpe de la bande cache qui cachait les armatures. Donc on soustrait de la bande cache à celle que l'on a mis. Maintenant, on va aborder les méthodes additives, c'est-à-dire qu'on va placer un masquage avant la peinture et on ne va rien retirer pendant la peinture. Parmi ces masquages additifs, nous allons aborder une technique qui est la pose de produit de masquage ou de liquide de masquage. Il s'agit d'un produit liquide et visqueux qui s'applique sur les vitres de la verrière et qui se solidifie une fois sec. Ensuite, après peinture des armatures à l'aérographe, ce produit se décolle très facilement. On peut mettre uniquement que du liquide de masquage, mais sur de petites verrières au 1/72e, le liquide de masquage peut déborder sur les armatures sans qu'on s'aperçoive. Donc ce que l'on peut faire pour masquer de manière plus précise, c'est une combinaison de masque adhésif et de liquide de masquage. Donc ce que l'on va faire dans ce cas, on va d'abord encadrer les armatures des verrières avec du masque adhésif. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un morceau de bande cache Tamiya 6 mm, mais il va falloir découper cette bande cache, car en l'état, il sera impossible de l'adapter sur des armatures incurvées. Comme vous le voyez sur cette bande cache Tamiya 6 mm, si je veux l'incurver, il va avoir un problème. Il va avoir des pliures, voire même des déchirures. Alors pourquoi on va la découper? C'est pour réduire sa largeur. Il y a une loi mathématique et physique qui explique que plus un ruban est long, plus il peut s'incurver. Il y a eu même des études de simulation numérique et même des tests qui ont abordé ce sujet, mais on ne va pas parler de ces lois pour le moment, car c'est complexe. Et je ferai probablement plus tard un chapitre de vulgarisation. Donc, il faut retenir que plus un ruban est long et fin, plus il peut s'incurver. Là, comme nous le voyons, la bande de masquage est courte et large, donc impossible à incurver. Le moyen de la rendre plus longue et plus fine est de découper cette bande cache pour qu'elle soit moins large. Donc, on va découper la bande cache sur le tapis de découpe et la rendre moins large. Il est préférable de la découper avec le bord libre à l'extérieur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Parce que tout simplement, quand vous découpez la bande cache, le bord libre est régulier, alors que le bord interne est irrégulier. Mais si vous voulez que le bord interne soit régulier, vous pouvez prendre une règle, et il y a même des gabarits qui vous permettent de couper de façon rectiligne. Mais là, pour le moment, on va se contenter de découper simplement, tout en sachant que le bord libre qui est régulier est celui qui va s'appliquer proche de l'armature. Et ensuite, on n'a plus qu'à prélever une bande cache qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus fine. Et ce type de bande cache pourra s'incurver plus facilement. Voilà, j'ai coupé deux morceaux de bande cache Tamiya de largeur différente. Et comme vous le voyez, cela commence à s'incurver tout seul. Et on va essayer ces deux largeurs sur les vitres de la verrière. Donc ce que l'on va faire, c'est mettre la bande cache sur le pourtour de l'armature. Comme vous voyez ici, elle est rectiligne et ici, elle s'incurve. Il ne faut pas oublier de plaquer le bord libre sur l'armature et non le bord que vous avez découpé. Car comme il est rectiligne, il va parfaitement s'adapter tout le long de l'armature. Voilà, comme vous le voyez, j'ai placé la bande cache sur la partie rectiligne et maintenant, on va l'adapter tout doucement sur la partie incurvée. Vous voyez, ça s'incurve plus facilement. Voilà, la bande cache est parfaitement adaptée à l'incurvation de l'armature. On note ici quand même de petits plis, mais qui ne sont pas importants, car le plus important est le bord qui est collé à l'armature. Maintenant, si vous êtes gêné par les plis, on peut prendre une bande cache de découpe beaucoup plus fine. C'est ce qu'on va faire. Et là, comme vous voyez, la bande cache plus fine s'insère parfaitement au niveau des incurvations. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, moins une bande est large, plus elle est relativement longue et plus elle est fine
et plus elle s'adapte parfaitement aux incurvations. Maintenant, on va juste découper un peu ce qui dépasse et on va faire le tour de la vitre. Comme vous le voyez, on va découper à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire le tour de cette vitre avec la bande cache, ce qui permettra de l'encadrer. Comme vous le voyez, ce morceau de bande cache que j'ai découpé pour la verrière au 1/72e fait à peu près 1 mm. Donc, pour continuer à faire le pourtour de la verrière, on va découper un morceau de bande cache de 1 mm et cette fois-ci avec une règle. Voilà, et on n'a plus qu'à prendre la partie qui nous intéresse. Et voilà, on se retrouve avec une bande cache de largeur 1 mm. Et on va faire patiemment le tour de la verrière. Voilà, on commence à faire le tour, n'hésitez pas à chevaucher les fins rubans. Et maintenant, on va faire comme tout à l'heure, on va découper le morceau de ruban qui dépasse. Voilà. Et on va continuer l'encadrement. Le morceau de ruban que vous avez découpé est très fin, c'est-à-dire que même si vous le découpez ici, vous pouvez évidemment vous resservir du morceau de ruban, au lieu de couper systématiquement des bandes de 1 mm. Comme je vous ai dit, plus vous prenez une largeur faible, plus vous étendez la longueur du ruban. Donc, avec une longueur de ruban, on peut éventuellement faire le tour de toute une vitre. Voilà, on a fait le pourtour de la vitre, seul ressort les armatures. Je vais faire la même chose sur la vitre du dessus. Voilà, j'ai donc fait les deux pourtours de vitre avec de la bande cache Tamiya dont j'ai réduit l'épaisseur à 1 mm. Cette épaisseur de 1 mm est importante car comme vous voyez, il y a beaucoup d'incurvations. Cela aurait été impossible avec un ruban plus large. Ici, nous voyons une incurvation. Des deux côtés ici, nous voyons une incurvation et il y avait une incurvation ici aussi. Bien évidemment, la pose de cette bande cache se fait avec un casque-loupe. Maintenant, je vais appliquer du liquide de masquage sur la partie des vitres qui n'a pas été recouverte par la bande cache Tamiya, c'est-à-dire ici et au-dessus. Je vais prendre le produit Micromasque de chez Microscal Industries. J'ouvre la bouteille et je vais plonger l'extrémité du pinceau dans le produit. Et j'égoutte un peu car le produit peut déborder. Ensuite, je vais appliquer le produit sur les vitres comme ceci. Voilà. Et on va faire ça sur les parties vitrées qui n'ont pas été recouvertes par la bande cache Tamiya. Après, n'oubliez pas de nettoyer votre pinceau gomme. Ce produit de masquage que j'ai utilisé se nettoie très facilement à l'eau. Voilà, le pinceau est parfaitement nettoyé et cela a été fait très facilement. Maintenant, on va regarder ce que l'on a fait. Comme vous le voyez, le produit de masquage a été mis sur la partie de la vitre qui n'a pas été recouverte par la bande cache Tamiya. Comme vous le voyez, j'ai laissé une certaine épaisseur. Pourquoi? Car si vous étalez trop le produit, cela va être inefficace. Comme vous le remarquez aussi, le produit de masquage a un peu débordé sur la bande cache. Mais ce n'est pas gênant car justement la bande cache a été faite pour cela. On peut déborder sur la bande cache, mais cela nous évite de déborder sur l'armature. Car son utilité était là pour éviter de déborder sur l'armature qui doit être peinte. Quel est l'avantage de cette méthode additive par rapport à la méthode soustractive que l'on a vue tout à l'heure? C'est qu'au 1/72e et éventuellement au 1/48e, elle est plus précise pour les armatures. Cette méthode est très bien à l'aérographe car elle va bien souligner les armatures. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas utiliser cette méthode pour le pinceau. On va voir une autre méthode additive pour le pinceau. Le liquide de masquage à sécher. Pour l'enlever, on peut prendre un cure-dent, mais on peut l'enlever aussi à la main. Là, ce qu'on va faire, comme une partie du liquide de masquage a débordé sur la bande cache, on va d'abord enlever la bande cache. Voilà. En enlevant la bande cache, vous remarquerez qu'on enlève en même temps le produit de masquage qui a séché. Voilà, comme vous le voyez, j'ai en même temps enlevé la bande cache et le liquide de masquage sec, que l'on retrouve sous la forme d'un très fin film. Voilà, comme vous le voyez, le liquide de masquage a été enlevé très facilement. Et on va continuer à enlever la bande cache. Et on va faire pareil pour le dessus. Et ici, c'est pareil, en enlevant la bande cache Tamiya, on a en même temps enlevé le liquide de masquage qui a séché, qui se présente sous la forme d'un film très fin. D'où l'intérêt du débordement du liquide de masquage sur la bande cache. Car une fois que vous enlevez la bande cache, vous enlevez tout. Ce qui est très pratique, car là on voit bien que la bande de masquage et le liquide de masquage qui a séché forment un tout. Donc c'est très facile à enlever. Maintenant, on va aborder la deuxième méthode additive pour le masquage des verrières, celle qui est réservée au pinceau. Pour la peinture au pinceau, on va utiliser la même méthode additive que je viens de décrire. Mais il y a deux différences importantes. On ne va pas utiliser la bande cache Tamiya de largeur 6 mm
mm qui est l'équivalent d'un papier adhésif. Mais on va utiliser la bande cache Tamiya de largeur 2 mm qui est l'équivalent du plastique adhésif. Pourquoi cela? Autre que cette bande cache est très fine et donc permet plus facilement de faire des bandes de largeur de 1 mm, c'est surtout que cette bande cache est imperméable et donc au pinceau, la peinture ne va pas passer sous la bande cache. Au contraire de la bande cache 6 mm, quand on utilise de la peinture au pinceau qui est plus ou moins diluée. Comme je l'ai dit précédemment, la bande cache Tamiya 6 mm est l'équivalent d'un papier adhésif et quand on fait de la peinture au pinceau qui est diluée, la peinture peut passer en dessous ce cache. Alors que la bande cache 2 mm Tamiya est du plastique adhésif. C'est-à-dire que même si l'on peint au pinceau et que la peinture est diluée, la peinture ne va pas passer en dessous le cache. Donc c'est un gros avantage pour la peinture au pinceau. La deuxième différence avec la peinture à l'aérographe, c'est que là, on va faire uniquement l'encadrement de la vitre, car il est inutile de mettre du liquide de masquage sur la partie de la vitre non masquée comme on l'a fait tout à l'heure. On comprend facilement que l'on masque toute la vitre quand on utilise l'aérographe. Mais au pinceau, c'est inutile, car il suffit juste d'encadrer les armatures, et avec le pinceau, on pourra peindre les armatures sans déborder. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va découper une bande cache de largeur 1 mm sur cette bande cache de largeur 2 mm. Car comme vous le constatez, cette bande cache de largeur 2 mm est trop large pour notre verrière au 1/72e. On va donc appliquer une règle de telle façon que l'on aura une bande cache de largeur 1 mm, comme ceci. Et on découpe le long de la règle. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à séparer nos bandes cache de largeur 1 mm. Maintenant, ce que l'on va faire, on va encadrer les armatures. Voilà, on a posé une première bande et maintenant on va découper la partie qui dépasse. Voilà, comme tout à l'heure, on commence le cadrage. Et on va poursuivre le cadrage de la même façon. Comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à superposer les bandes, c'est plus facile. Et là, on va continuer le découpage. Voilà, on est en bon chemin et on va continuer tout autour. Une petite remarque, cette bande cache Tamiya qui est l'équivalent de plastique adhésif est un peu moins adhérente à la vitre. Donc faites attention quand vous découpez et prenez vraiment une lame neuve. Il nous reste encore beaucoup de bandes cache Tamiya 1 mm et on va poursuivre cet encadrement. Voilà, j'ai terminé l'encadrement des armatures sur deux vitres. Je reviens sur la bande cache Tamiya 2 mm qui est du plastique adhésif. Comme je vous l'ai dit, elle est un peu moins adhérente, surtout à la largeur de 1 mm. Elle se découpe un petit peu moins facilement que la bande cache Tamiya en papier adhésif, d'où l'utilité d'une lame neuve. Elle se déforme facilement et si vous tirez trop dessus, vous allez avoir des largeurs de bande cache différentes sur une même bande cache. Par contre, sa déformabilité présente aussi un avantage, c'est qu'elle s'adapte parfaitement aux incurvations des armatures. Mais comme je vous l'ai dit, on peut faire la même chose avec une bande cache papier, il suffit de prendre une largeur faible, mais cette déformabilité est encore plus grande avec la bande cache en plastique adhésif. Maintenant, une fois que vous avez fini d'encadrer les armatures, vous passez juste le pinceau sur les armatures. Il n'y aura pas de débordement de peinture grâce aux bandes cache, et si la peinture est diluée, elle ne va pas passer en dessous de ces bandes cache plastique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous rendez compte qu'avec le pinceau, il est inutile de masquer complètement la vitre. Au contraire de la peinture avec l'aérographe. Maintenant, vous vous rendez bien compte que sur cette verrière au 1/72e et avec des armatures ayant peu de relief, il va être difficile d'encadrer les vitres les plus petites. Comme on le voit ici. Et vous voyez même que l'on ne peut même pas encadrer les armatures. À la limite, masquer complètement la vitre avec la bande cache. Et comme je l'ai dit, la bande cache plastique adhésif étant plus difficile à découper que la bande cache papier adhésif, on risque de rayer la vitre. Mais on peut quand même le faire avec de la patience. Mais face à cette difficulté, je vais vous montrer une quatrième méthode. Mais avant de passer directement à cette nouvelle méthode, je vais vous parler de quelque chose qui va vous aider à mieux la faire comprendre. Quand j'étais enfant, ma grand-mère cousait des vêtements avec cette machine. Actuellement, le fait de coudre ces vêtements est moins usité, mais cela existe toujours actuellement. Mais pourquoi avant on avait plus tendance
tendance à coudre ses propres vêtements, car tout simplement il y avait peu de prêt-à-porter. Ce prêt-à-porter existe environ depuis les années 1950, mais même à cette date et ultérieurement, il était un peu difficile d'en trouver. Donc le prêt-à-porter n'était pas courant et la plupart des personnes cousaient eux-mêmes leurs vêtements. Il existait des magazines, quoi qu'il en existe encore, où étaient insérés des patrons. C'était en général des cales que l'on posait sur les tissus afin d'obtenir des coupes idéales. Je vous montre ici un exemple de patron à l'échelle réduite. Comme vous le constatez, il figure les différents morceaux de tissu qui seront à coudre pour faire un vêtement. Bien évidemment, ce patron était très grand. Comme vous voyez ici, cette pièce de tissu fait 100 cm, c'est-à-dire pratiquement 1 mètre. Donc le patron avait une très grande surface et était plié en plusieurs morceaux dans les magazines. Maintenant, pourquoi je vous parle de cela? C'est que cette quatrième méthode dont on va parler utilise des patrons que l'on peut acheter pour masquer les verrières de notre avion. Pour récupérer ce patron de masquage, on va aller sur un site que vous allez utiliser souvent quand vous serez au stade de faire plusieurs maquettes. C'est le site Scalmet. Vous allez donc taper Scalmet sur votre navigateur et vous avez la page d'accueil du site. Et maintenant, on va taper dans la barre de recherche ce que l'on désire. J'ai donc tapé Avia S199 masque Canopy. J'ai donc tapé en anglais ce qui correspond à masque pour les verrières. Donc n'hésitez pas à relancer une autre recherche avec d'autres mots-clés. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tapé tout simplement Avia S199. J'ai obtenu beaucoup de résultats et donc j'ai fait défiler et je suis tombé sur 2 résultats intéressants qui sont Avia S199 LED et Avia S199. Comme vous le constatez, la verrière de cette Avia ne correspond pas à notre verrière. C'est celle-là qui y correspond le plus. On va donc cliquer dessus. Et donc on va tomber sur quelque chose de très intéressant qui n'est rien d'autre que le patron de masquage pour notre verrière. Et quand on descend à l'item conçu pour, on voit bien que ça correspond à notre maquette. Et donc là vous avez plusieurs magasins pour commander votre patron, dont un qui est français. Voilà, j'ai donc reçu mon patron et là vous voyez l'analogie entre les patrons de couture et les patrons de masquage. En règle générale, certaines méthodes et certains outils de maquettisme se sont inspirés de la mercerie. Comme je l'ai dit, les patrons de masques se sont inspirés des patrons de couture, mais on a aussi la roulette à rifter qui s'est inspirée de la roulette à couture, mais aussi de la roulette à cordonnerie. Pour l'utilisation du patron de masquage, on va d'abord le photocopier car il est précieux. Là, c'est ce que j'ai fait et je vais découper la partie qui nous intéresse. Voilà le patron original qui est cartonné et la photocopie du patron qui est en papier. Ensuite, on va découper une partie du patron qui nous intéresse, qui est nommée la partie 6. Je vais la découper au ciseau, c'est plus facile que de la découper avec un cutter. Voilà, et je vais faire tout le tour. Comme vous le voyez, cette partie est un peu oblique. Voilà, la partie 6 du patron est découpée et comme vous le constatez, elle est toute petite. Elle se pose facilement sur la petite fenêtre à l'avant, mais comme vous le constatez, elle déborde un peu sur les armatures, tout simplement parce qu'on n'a pas découpé juste au niveau des lignes bleues. Donc on va continuer à fignoler le découpage. Donc ce que l'on va faire, on va continuer à affiner la découpe avec un ciseau. Voilà, j'ai fignolé le découpage du patron. Maintenant ce que l'on va faire, on va vérifier si ce patron mieux découpé s'adapte mieux à la vitre. Comme vous le voyez, c'est beaucoup mieux, mais rien ne nous empêche de continuer à fignoler. Voilà, j'ai continué à fignoler le patron sur 3 armatures. C'est très bien, mais il y a une armature où lequel le patron dépasse. Donc, ce que l'on va faire, c'est fignoler encore plus. Voilà, j'ai affiné le redécoupage du patron numéro 6 sur cette vitre. Pour le moment, je l'ai juste apposé. Ensuite, on va prendre un morceau de bande cache tamis à 6 mm et la poser sur le tapis de découpe. Ensuite, je vais prendre un stick de colle et mettre de la colle sur la partie verso du patron. Et je vais apposer le patron avec la partie de colle sur la partie de la bande cache qui n'est pas adhésif. Comme ceci. Et je vais laisser sécher quelques instants. Après, ce que l'on peut faire, il y a 2 méthodes, c'est-à-dire découper autour du patron de découpe ou décoller la bande cache et découper avec un ciseau autour du patron de découpe. Mais voilà, la surface de la bande cache tamis à 6 mm n'est pas plane comme du papier. Elle contient des rugosités. Donc la pièce, malgré qu'elle soit collée, peut se décoller très facilement. Ce qui est un avantage, mais ce qui présente aussi un inconvénient. Car effectivement, que vous utilisiez le cutter ou le ciseau,
ciseaux, pendant que vous allez découper, vous allez voir le patron petit à petit se décoller. Donc pour contrer cela, on va rajouter sur le patron de découpe et sur la bande cache du scotch. Donc je prends un morceau de scotch et donc on va fixer de façon plus solide le patron sur la bande cache. On appuie bien. Et maintenant, ou vous utilisez le cutter, ou vous utilisez un petit ciseau. Moi, je vais utiliser un petit ciseau et je vais découper autour du patron. Donc voilà, j'ai presque fini de découper la bande cache autour du patron. Il ne me reste plus qu'une ligne à faire. Je vais donc découper la dernière ligne. Voilà, le patron qui était collé sur la bande cache a été parfaitement découpé. Et qu'est-ce que l'on retrouve en dessous? Un masque prêt à être utilisé. Il se peut qu'une fois que vous ayez complètement découpé autour du patron, que le patron se décolle de la bande cache. Ce n'est pas un problème, car ce que vous voulez, c'est récupérer la bande cache. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est apposer la bande cache sur cette partie de la vitre. Et voilà, la bande cache est parfaitement apposée. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est décoller le patron délicatement de la bande cache. Et vous avez donc une bande cache sur mesure. Il s'agit d'une très bonne méthode, mais elle peut se relever fastidieuse sur de petites vitres à l'échelle 1/72e. Mais si vous êtes à l'échelle 1/72e et que vous avez de grandes vitres, ou si vous êtes à une échelle 1/48e et même au-delà, cette méthode est vraiment très pratique. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des bandes cache différentes avec chaque patron. Si vous avez une bande cache assez large, vous pouvez découper tous vos patrons et tous les apposer sur cette bande cache. Cela ira plus rapidement. Et cette notion de bande cache assez large va nous permettre d'aborder une 5e méthode. Je reviens sur le patron de couture. Effectivement, quand une personne désirait coudre un vêtement, elle avait le patron, mais elle était obligée d'acheter le tissu et ensuite découper ce même tissu en fonction du patron. Pour les patrons de maquette, il en va en général différemment. On peut bien sûr s'en servir comme un patron classique, comme on vient de le faire avec le patron numéro 6. Mais dans la plupart des cas, si on continue notre analogie avec les patrons de couture, le patron de maquette est fourni généreusement avec le tissu, c'est-à-dire la bande cache. Mais en plus, le tissu est gracieusement prédécoupé, et donc la bande cache fournie est prédécoupée, ce qui va faciliter grandement le masquage de la verrière. Certes, quand vous recevez la bande cache, on ne voit pas très bien le pré-découpage. Mais si nous regardons la bande cache avec une certaine incidence de lumière, nous voyons parfaitement le pré-découpage. Certains d'entre vous se diront qu'il serait peut-être plus facile de décoller complètement la bande cache afin de récupérer les morceaux de bande cache pré-découpés. Cela ne fonctionne pas. Donc ce qu'il faut faire plutôt, c'est découper chaque bande de masquage prédécoupée pour la poser sur la verrière. On peut prendre divers instruments, mais l'idéal est de prendre l'instrument le plus fin qui va essayer de décoller la bande cache sans la découper malencontreusement. Moi je vais prendre un cutter très fin pour essayer de décoller le morceau de bande cache. Voilà. Ensuite, on va prendre une pince pour le décoller complètement et la poser sur la vitre. Malgré que le masque soit parfaitement prédécoupé, il faudra continuer à bien l'ajuster. Mais là, ce que j'ai fait pour le moment, j'ai décollé le masque de la vitre et je vais le recoller sur la bande cache. Voilà, pour le moment, je l'ai recollé approximativement. Ce n'est pas la peine de le recoller exactement au millimètre près. Mais maintenant, vous allez me dire pourquoi j'ai fait ça. Premièrement, avant de coller définitivement les masques, il faut bien dégraisser les vitres à l'alcool. Mais deuxièmement, et c'est le plus important, bien regarder les vitres pour voir s'il n'y a pas de rayures. Apparemment ici on ne voit pas de rayures, mais regardez quand je fais varier l'incidence de la lumière, on voit apparaître une rayure ici. Et il y en a probablement d'autres. Maintenant, à quoi sont dues ces rayures? À part peut-être une mauvaise conservation des verrières lors du déballage de la boîte de la maquette. Mais deuxièmement, et c'est le plus probable dans notre cas, comme j'ai beaucoup martyrisé cette verrière pour vous montrer les différents modes de masquage, j'ai pu la rayer malencontreusement. Et cela peut arriver dans la méthode soustractive. Donc nous allons arrêter la vidéo ici, je vous ai montré les différents modes de masquage. Et maintenant, avant de peindre cette verrière, nous allons voir dans un prochain chapitre comment effacer ces rayures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ou en appuyant sur le bouton Reste Modèle ou sur le bouton S'abonner. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à la partager, et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite un bon maquettisme.